Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, M. Christophe Galtier. D'ici quelques secondes, vous pourrez poser vos questions. Nous vous demanderons juste d'attendre que le micro vous parvienne, de donner le nom du média que vous représentez et votre nom. Mais avant ça, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances et vous avez commencé les vacances. Première chose, bienvenue à la press conference pour annoncer notre nouveau entraîneur, coach Christophe Galtier. Je suis très heureux d'être là à côté de lui. On a aussi, avant ça, je vous remercie Pochettino, notre ancien entraîneur, pour faire le travail qu'il a fait avec sa staff. Il est coach, top coach. Il a fait beaucoup de choses avec nous. Je souhaite le meilleur pour lui. Aujourd'hui, on est avec notre nouveau entraîneur ici. On a un nouveau era pour commencer aussi. Nouveau ambiance, un nouveau impatient aussi à motivation objective. Vraiment, je suis très heureux de faire aussi. Et Christophe, je pense que vous connaissez bien, coach. On a regardé le coach avant quand on était à Saint-Étienne, après Lille, Nice. On est content, fier des Français aussi. On va commencer des choses nouveaux aussi de notre projet. Merci de votre coach si vous voulez dire une chose. Non, après votre question peut-être. Merci Président. Vous dire que je suis ému, oui. Vous dire que je suis fier, oui. Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici au parc. Et le Parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici c'est Paris ». Quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes qu'il peut y avoir de la part de vous, des spécialistes, mais aussi de la part des supporters. Et à rapport à ces attentes-là, évidemment qu'il va falloir tous ensemble travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure, mais de manière très précise, la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison, avec de grands matchs, avec des espoirs. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Mais seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est aussi, lorsque j'ai eu mes premières discussions avec Luis Campos, qui m'a parlé de ce projet-là, j'ai mis très peu de temps à prendre ma décision, même si je savais, je mesurais tout ce qui pouvait se passer dans une vie d'entraîneur quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été un élément déterminant. Et ensuite, évidemment que les mots, les échanges que j'ai pu avoir avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande détermination, le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'attentes, c'est normal. Il y a des gens sceptiques, je le comprends. Je suis prêt donc à répondre à toutes vos questions. Bonjour, Olivier Talaron, Canal+. La question qui revient le plus souvent chez les supporters, c'est est-ce que Christophe Galtier va être capable de gérer un tel vestiaire avec de telles stars? On peut citer Mbappé, Neymar, Messi. Est-ce qu'il y a un secret pour gérer un tel vestiaire et quelle est votre méthode pour gérer de tels égos? Évidemment que cette question, elle se pose. Mais avant de parler de ça, ce sont avant tout des joueurs. Des joueurs qui veulent gagner, qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir.
Évidemment que je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d'ego aussi. Et je pense que la gestion d'un groupe, et c'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là, avec des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter, et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un des joueurs, quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je rappelle encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Bonjour Christophe de X-Cercle, le Parisien. Bonjour. Au PSG, il faut gagner, mais il faut aussi séduire. Ça sera quoi ou ce serait quoi le style Christophe Galtier? Oui, il faut avant tout gagner. Mais bien évidemment, quand vous avez un tel effectif et que vous êtes dans un club avec cette grande réputation sur la place internationale, vous devez bien jouer. Généralement, vous gagnez plus souvent quand vous jouez bien. Par rapport à ce que j'ai pu faire dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé, évidemment qu'il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a très souvent la possession de balle. Paris a très souvent en face des équipes avec des blocs bas. Il faudra qu'on arrive à pouvoir à la fois bien attaquer, mettre une grosse pression sur les adversaires, garder un juste équilibre. Cet équilibre-là est très important. Mais bien évidemment que ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire auparavant dans les autres clubs, parce que j'ai à ma disposition des joueurs d'un niveau incroyable. Ici, Loïc Tanzier, MC Sport. Je prends la question de Dominique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du système justement? Est-ce que vous avez dit que vous n'allez pas continuer avec ce que vous avez fait auparavant, le 4-4-2? Est-ce que vous allez passer une défense à 3? Est-ce que vous savez déjà? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça avec les joueurs? Non, je n'ai pas encore rencontré les joueurs. Évidemment que j'en ai parlé avec la direction sportive. Tout d'abord, je m'adapterai à l'effectif qui sera à ma disposition, parce que nous sommes dans une période où il va y avoir beaucoup de rumeurs, aussi beaucoup de mouvements. Mais oui, j'ai une idée assez précise de ce que je veux voir de l'équipe. Avant de parler du système, je veux voir du rythme, de l'intensité, de la grande détermination, de capacité à récupérer le ballon très tôt, très haut, pour pouvoir mettre sous pression l'adversaire. À partir du moment où je suis rentré donc en discussion sur le projet sportif avec Louis, mais aussi avec le président, donc voilà ce qui se passe sur les équipes de Champions League, les équipes de très haut niveau. Et je m'aperçois qu'il faut avoir un modèle de jeu très précis, avec une organisation très précise, rarement changée. Et à l'heure où on se parle, en fonction de l'effectif que j'aurai à ma disposition, il faudra que je mette surtout les joueurs dans leurs meilleures conditions et sur leurs points forts. Donc vous dire, et évidemment que j'ai pu lire, je vous ai lu, je vous ai écouté, je ne vous ai pas beaucoup regardé. On parle beaucoup, oui, d'une défense à 3 avec une grande participation de nos pistons. J'ai la chance d'avoir dans cette équipe-là des couloirs incroyables, mais c'est aussi à l'intérieur du jeu de savoir qui fera partie de l'effectif pour savoir quelle animation on aura aussi à l'intérieur du jeu. Mais il y a une grande orientation sur une défense à 3. Damien Degord, l'équipe. Tu parlais de la présence de Luis Campos qui a été déterminante dans ta décision. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles et comment tu as travaillé avec Luis, par exemple à Lille, au quotidien, comment vous gérez, comment vous discutez, de quoi vous discutez? Est-ce que Luis participe à la gestion de l'effectif, t'aide à gérer l'effectif au quotidien? Est-ce que toi, tu as ton mot à dire sur le recrutement et sur les besoins et les joueurs dont tu ne veux plus? Avec Luis, nous avons travaillé plus de 3 ans ensemble. Ce sont des échanges permanents, qu'ils soient sur place ou en déplacement pour préparer toujours l'avenir du club, parce que lui s'anticipe beaucoup les choses. Donc on est en relation permanente.
sur la construction de l'équipe. Louis sait ce que j'attends de mon équipe, ce que je veux voir de mon équipe. Évidemment qu'avant de partir sur le recrutement, nous avons beaucoup échangé, je le répète encore une fois, Louis, mais aussi le président, sur le système, et en fonction du système, Louis a cette capacité à découvrir, à convaincre les joueurs de venir nous rejoindre. Est-ce que Louis fait le recrutement? Oui. Mais depuis 3 ans, nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup de mercato ensemble, et jamais un joueur n'est venu sans mon accord. C'est très clair. Mais j'ai une totale confiance sur cette capacité à trouver les joueurs qui vont faire que tout va bien fonctionner. Voilà. Bonjour, Marc Chinois de Le.com, je vais prolonger la question de mon confrère. Est-ce que votre relation de travail avec Luis Campos dépasse le cadre du mercato et en quoi est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça dépasse? Enfin, c'est aussi en relation avec l'organisation autour de l'équipe. À partir du moment où Louis est en charge responsable du recrutement, il est en relation directe au départ des rencontres avec le joueur et son environnement. S'il y a bien quelqu'un qui connaît au mieux les joueurs, c'est lui, puisqu'il les rencontre très souvent, il échange très souvent avec eux, avec leur environnement aussi. Il y a aussi dans la gestion du quotidien, il y a ce que moi j'attends de voir de la vie du groupe, de l'investissement des joueurs. Et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a évidemment mon intervention, mais avant mon intervention, il y a aussi toujours des échanges avec Louis pour mesurer et évaluer les décisions que nous allons prendre à un certain moment. Jamais je ne prends une décision sans avoir le point de vue et le partage avec Louis. Bonjour Christophe, Julien Babou de M6. Christophe Galtier, c'est un Marseillais qui débarque à Paris. C'est une réflexion qu'on a pas mal entendue ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que ça dure le feuilleton. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. Et quand vous avez un métier de passion on veut gagner, on cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs, on veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. Mais c'est une bonne chose, c'est bon, quelqu'un très bon coach de Marseillais, c'est bon Paris. C'est pas mal, non? Président, une question pour vous aussi, Loïc Tandier, MC Sport de nouveau. Il y a eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur une arrivée possible de Zidane au PSG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez les premiers contacts avec Christophe Galtier et nous confirmer que c'était bien votre premier choix? Je rigole parce que, encore, le coach il est là à côté de moi, vous demandez de Zizou. Comme je dis dans la dernière interview, jamais on a parlé avec Zidane. Et j'adore le joueur et j'adore le coach aussi. Tout le respect pour lui, mais jamais on a parlé avec lui. Le coach Christophe Galtier, il était option numéro 1 pour nous, toujours. Depuis le premier jour, on a pensé de bon entraîneur. Il est là, très fier, très content. J'espère que c'est la dernière question que vous demandez sur cette sujet. Merci. Joël Castaldi, la chaîne Équipe. Bonjour Christophe. Une petite question sur Neymar. Vous avez parlé de votre effectif. Est-ce que vous vous projetez avec Neymar? Est-ce que vous voulez le retenir à tout prix? Et si oui, comment vous comptez l'utiliser? Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif? Ensuite, évidemment, il y a, je parlais tout à l'heure, de toujours trouver un équilibre dans une équipe. Quel que soit le niveau, quelle joueuse, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise de ça, j'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré, je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il
va dire et de ses attentes. Mais bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre. Bonjour Christophe, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 avec Jacques Androux, ici présent. Question pour continuer sur l'effectif, c'était le grand feuilleton et la grande joie ici à Paris, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Vous allez entraîner Kylian Mbappé, ce n'est pas rien. Comment vous le voyez, comment vous allez faire en sorte pour vous appuyer, puisqu'il a un rôle très important aujourd'hui au PSG, comment vous allez le manager et qu'est-ce que vous attendez de lui? Oui, il y a Kylian, mais il y a aussi tous ses partenaires, qui sont, je répète encore une fois, des joueurs de classe internationale. Tout d'abord, en tant qu'entraîneur français, j'étais très heureux que Kylian prenne la décision de rester au Paris Saint-Germain. C'est bien pour notre football, c'est bien pour notre championnat évidemment, mais c'est aussi bien pour le Paris Saint-Germain. Kylian fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je n'ai pas échangé avec lui, j'ai pu dire quelques fois que j'avais eu des échanges avec Kylian, j'ai eu aucun échange avec aucun des joueurs de l'équipe. Mais je sais ce que Kylian attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. On connaît ses points forts. Il va falloir aussi non pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Kylian est un joueur, sûrement un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Il est avant tout aussi un joueur du Paris Saint-Germain. Et je pense que toutes ces grandes individualités qui seront avec qui je vais être tout à l'heure, si ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison, le PSG sera une grande équipe. Pour reprendre plus précisément sur Kylian, Kylian est un joueur talentueux, jeune joueur, sur lequel il ne faut pas rajouter de la pression. Il devra s'exprimer comme un joueur de l'équipe en étant, je l'espère encore une fois, autant décisif qu'il a pu l'être lors de la dernière saison. Mais ça nous reste un joueur d'un collectif qui doit être très fort. Bonjour, Arthur Perrault, RMC Sport, une question pour le président. Maintenant que le nouveau coach et aussi le nouveau staff sont en place, quels objectifs vous fixez pour cette nouvelle saison, notamment en Ligue des Champions après la dernière campagne compliquée? Merci beaucoup. Notre objectif, on joue mieux, on travaille plus, on est collectif sur le terrain extérieur, unité, même aussi sur le terrain extérieur, même dans le management de le sport department, aussi dans le management de le club, tout le monde le club. On joue mieux. Vraiment, on regarde notre équipe quand on joue avec plaisir. On joue bon football, bon foot, je pense que c'est le plus important. Après le résultat, bien sûr, on ne va pas parler de la Ligue des Champions aujourd'hui, on n'a pas commencé le premier entraînement. Je pense que l'objectif, c'est travailler chaque jour. On a grand finale tous les jours. C'est l'objectif de travailler pour le faire le mieux pour bosser. On joue tout le monde ensemble, collectif, une équipe. Qu'est-ce que j'adore chez le coach, Christophe, tu sais comment on va faire ça. On est vraiment très motivé pour regarder notre équipe pour le premier match, mais je pense que le premier match commence aujourd'hui, le premier entraînement, c'est le premier match pour nous. Et on travaille, tout le monde motivé, tout le monde lui donne tout 100% sur l'entraînement. Après, on va voir le résultat, mais vraiment, notre résultat aussi, bien sûr, gagné, mais avec la philosophie, le style de jeu aussi, c'est très important. On a, comme coach l'a dit, on a un joueur mondial, de classe mondiale, mais aussi les jeunes talents, c'est très important avec le niveau centre d'entraînement pour nous aussi, pour le club. Je pense que tout ça, si ensemble, vraiment, vous concentrer pour la sortie aussi le niveau Kylian. C'est dans l'objectif aussi. Christophe.
Toujours dans l'équipe. L'année dernière, il y a eu un autre feuilleton, il n'y a pas eu que le feuilleton Kylian Mbappé, il y a eu celui des gardiens. Est-ce que toi, cette saison, tu vas choisir un numéro 1 et si oui, lequel? Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. J'ai vu la gestion qu'il y a eu sur nos deux gardiens, mais je ne vais pas la commenter. Je ne peux pas vous dire encore, je dois rencontrer les gardiens, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Et ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne toujours comme ça. Je trouve qu'il est me concernant plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. Bonjour, Achille H pour Beurre FM. Une question pour le président. Qu'est-ce que vous pensez que Christophe Galtier va pouvoir apporter de plus que Pochettino a apporté pendant 1 an et demi? Et est-ce que les retours anticipés des cadres de l'effectif aujourd'hui sont déjà le premier effet de M. Christophe Galtier? Donc, moi, j'aime pas comparer un entraîneur avec l'autre entraîneur parce que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. On a aujourd'hui coach Galtier, notre entraîneur. On croit de lui. Vraiment, comme je dis, on est très content avec nous aujourd'hui, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, fier, parce que je suis sûr, confiance, de vous apporter beaucoup de choses pour l'équipe, collective, le style du jeu, le système, comment il veut utiliser aussi les joueurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui vont utiliser sur le terrain. Collectif, l'équipe, l'esprit de l'équipe aussi, c'est très important. Le regolement, pour nous aujourd'hui, c'est très important. Tout le monde respecte le regolement avec, bien sûr, Luis Campos. On va mettre déjà le regolement de l'équipe, de foot, qui veut jouer avec Paris Saint-Germain, le maillot de Paris Saint-Germain, être fier jouer, être fier, elle est là, fier pour travailler avec notre coach, avec Luis, pour Paris Saint-Germain, le club le plus grand de tout le monde. Personne n'est haut de la club. Si tout le monde veut respecter nous, moi je suis la première personne, je veux défendre les joueurs. S'ils respectent le règlement de la club, et si quelqu'un ne veut pas respecter, il n'a pas de place sur la club, l'équipe. Merci. Bonjour, Christophe Antoine Maignan pour l'agence France Presse. Vous disiez tout à l'heure que vous ne feriez pas de compromis avec les joueurs une fois que vous aurez parlé avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous êtes prêt à écarter les joueurs qui ne seraient pas dans le projet, même s'il y en a plusieurs, à ne pas les faire jouer, à les mettre sur le côté de l'entraînement complètement? Merci. Le président vient de répondre à cette question et évidemment qu'il est toujours important d'avoir le soutien et l'appui de son président par rapport à cela. La manière de travailler avec Luis, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, évidemment, c'est pas de leur apprendre à jouer, à frapper du pied gauche, frapper du pied droit ou être bon de la tête. C'est de faire en sorte que cette somme de talent devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu depuis des semaines, je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera évidemment toujours en interne. Mais pour répondre très précisément, un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe.
va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît. Oui, Christophe, il est à la ronde Canal+. Juste pour prolonger ce que disait mon confrère tout à l'heure, des joueurs sont revenus plus tôt, visiblement. Vous pouvez peut-être nous le confirmer, ils devaient revenir, je pense, lundi prochain. Notamment Messi, Neymar, Kylian Mbappé, c'est un peu plus habituel. Est-ce que vous y voyez un signe, justement, que les joueurs ont compris le message, qu'il y aura plus de passe droit, un peu plus de discipline, un peu plus de motivation à montrer? Ou vous voyez un signe? C'est la rentrée des classes. Vous savez, quand on était petit, à la rentrée des classes, on avait le beau cartable, la troupe de toilette, les cahiers bien rangés. Le premier jour, tout était nickel. En étant beaucoup plus sérieux sur cela, les derniers joueurs rentreront le 11. Il y avait une date définie. On a fait en sorte de raccourcir les délais de vacances pour que tout le monde rentre le plus rapidement possible. Et évidemment, c'est très agréable que tout le monde soit à l'heure. Les joueurs qui sont arrivés ce matin ont passé leurs examens médicaux, ont commencé aussi à travailler. Je vais aller les rencontrer pour la première fois dans quelques minutes. Donc c'était prévu que Neymar et Messi rentrent aujourd'hui? Il était prévu que Neymar et Léo rentrent aujourd'hui. Bonjour Christophe, Benjamin Corrèze du Parisien. Le président a fait savoir dans nos colonnes que le bling-bling était terminé au PSG. Est-ce que vous considérez comme un coach anti-bling-bling? Je vais vous dire, souvent quand on prépare des conférences de presse, on essaie d'anticiper évidemment des questions. Je sais qu'il y a rien à voir, mais celle-là, bling-bling. Non, je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir son équipe travailler, qui aime voir les joueurs travailler, qui aime voir aussi les joueurs heureux. Il n'y a pas de performance et de grande performance sans des joueurs heureux. Et je vais faire en sorte, à travers le travail, à travers notre relation, je vais faire en sorte que les joueurs se sentent heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, puisque je vais développer un peu plus, je pense que l'effectif doit être réduit. Je pense que l'équipe doit être réduite, on en a beaucoup parlé aussi avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. La première des choses, c'est qu'ils sont malheureux. Et plus il y a de gens malheureux, moins vous avez de performance. On va faire en sorte de réduire et de trouver le bon effectif et la bonne taille de l'effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison. Merci beaucoup à tous. On va faire la dernière photo et ce sera la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.